Bonjour, dans cet épisode nous allons parler du théorème de Pythagore. La première chose à mémoriser sur le théorème de Pythagore, c'est d'abord à quoi ça va servir. Le théorème de Pythagore il va nous servir à calculer une longueur dans un triangle rectangle, c'est-à-dire un triangle qui comporte un angle droit. La deuxième chose à mémoriser et à savoir faire, c'est écrire l'égalité de Pythagore face à un triangle qui est rectangle. Dans ce cas-là, le triangle ABC est rectangle en A, donc le théorème de Pythagore va nous permettre d'écrire l'égalité suivante. BC carré égale AB carré plus AC carré. Comment on écrit cette écriture? Il faut déjà repérer l'hypoténuse du triangle. L'hypoténuse, c'est le grand côté du triangle rectangle, celui qui est en face de l'angle droit. Ici, c'est BC. Donc ce côté-là, BC au carré, va être égal à l'addition des deux autres côtés au carré, AB et AC. Ici, nous avons deux triangles rectangles. Le but, ça va être déjà d'écrire l'égalité de Pythagore correspondant à chacun des deux rectangles. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer d'écrire cette égalité, et ensuite, on corrige ensemble. Pour le premier triangle, l'hypoténuse, ça va être XZ, en face de l'angle droit. Ça veut dire que l'égalité de Pythagore, dans ce cas-là, va être XZ au carré égale l'addition des deux autres côtés au carré. XY au carré plus YZ au carré. Ce deuxième triangle, il est rectangle en S, et l'hypoténuse, ça va être RT, en face de l'angle droit. Donc, dans ce cas-là, l'égalité de Pythagore va être RT carré égale RS carré plus ST carré. Dans chacune de ces égalités, si on met ST carré avant RS carré, c'est la même chose. De même, si on inverse les deux lettres, SR au lieu de RS ou TS au lieu de ST, c'est aussi bon. Pareil pour cette notation-là, on peut écrire TR au carré, ou ici on pourrait écrire ZX. Ce qui est important, c'est que l'hypoténuse, le côté le plus grand du triangle rectangle, soit tout seul d'un côté du signe égal. Donc ici, tout seul de ce côté-là, YZ, XZ, tout seul à gauche du égal. Dans cet exemple, on va commencer à essayer de calculer une longueur, parce que c'est à ça que sert le théorème de Pythagore. Dans ce cas-là, on va essayer de calculer la longueur EF, qui ici correspond à l'hypoténuse du triangle rectangle. Alors vous pouvez essayer de le faire, mettre la vidéo sur pause, dès que vous avez terminé, mettre play pour avoir la correction. Donc ici, le triangle EFG est rectangle en G. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on va pouvoir écrire l'égalité de Pythagore. L'égalité de Pythagore s'écrit de la manière suivante. EF au carré, l'hypoténuse au carré, égale la somme, l'addition des deux autres côtés au carré. EG carré plus GF carré. Une fois qu'on a écrit cette égalité, il va falloir remplacer chaque côté par leur mesure. EF, on ne peut pas le remplacer parce que c'est ce qu'on cherche. Donc EF carré va être égal à EG carré. Alors EG, c'est 8. Donc 8 au carré, plus GF au carré, 12 au carré. On peut ensuite calculer ça. « 8 au carré plus 12 au carré, ça fait 208.
Donc EF carré égale 208. Or, ce qu'on cherche nous, c'est pas EF carré, mais juste EF. Pour pouvoir trouver la longueur EF, il va falloir qu'on utilise la racine carrée. Donc, racine carrée de EF carré va être égale à racine carrée de 208. Ce qui se passe, c'est que racine carrée d'un nombre au carré va donner le nombre en question, ici EF. La racine carrée annule le carré. On fait le calcul à la calculatrice de racine carrée de 208. On va noter une valeur approchée de 14 et 42 centièmes centimètres. Dans ce deuxième exemple, on doit encore calculer l'hypoténuse. Ici, c'est PR de ce triangle rectangle. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer de le faire, et ensuite remettre play pour avoir la correction. Donc, dans un premier temps, PLR, c'est un triangle qui est rectangle en L. Donc, d'après le théorème de Pythagore, nous allons pouvoir écrire l'égalité suivante. PR au carré, l'hypoténuse au carré, égale RL au carré plus PL au carré. L'étape d'après, c'est de remplacer les valeurs numériques que l'on connaît. RL, c'est 100. PL, 47,5. On fait ensuite le calcul à la calculatrice. Ça donne 12 256,25. Donc ça, c'est égal à PR au carré. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas PR au carré, mais c'est juste PR. Pour passer d'un nombre au carré à un nombre tout seul, il faut utiliser la racine carrée. Si je l'utilise à gauche du signe égal, il faut que j'utilise aussi à droite. Du coup, PR va être égal à racine carrée de 12 256,25. Je peux faire le calcul de la valeur approchée à la calculatrice. Ça me donne à peu près 110 et 70 centièmes centimètres. Pour ce dernier exemple, on va regarder ce triangle ABC et il faut que vous trouviez la longueur BC. Je vous laisse essayer de le faire. Mettez la vidéo sur pause et ensuite on corrige. Donc ici, le triangle ABC est bien rectangle en A. Donc on peut utiliser le théorème de Pythagore et l'égalité de Pythagore va être BC carré égale AB carré plus AC carré. Je rappelle, si on inverse les lettres, AB ou BA, c'est pareil. AC ou CA, c'est pareil. Et si on met le AC avant le AB, c'est pareil aussi. L'important, c'est que le BC, l'hypoténuse, soit toute seule d'un côté du égal. L'étape d'après, c'est de remplacer les valeurs numériques que l'on connaît. AB, c'est 13 400. AC, 5000. On va faire le calcul à la calculatrice de cette partie-là. Ici, on obtient 204 560 000 mais ça c'est BC carré, c'est pas BC. Donc nous on cherche à obtenir BC. Donc il faut que l'on utilise la racine carrée.
racine carrée de ce nombre ça donne approximativement 14 302 et 44 centimètres.